crie à toi oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, Nadège, shalom, Adonai, shalom. Shalom, bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Promesse et Laka, shalom à vous. Mélo, shalom. Viviane, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Adélieu, shalom à vous. Shalom, bien-aimés. Adèle Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Nous avons 1 heure du temps dédié et donné rendez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Les anges sont déployés déjà ici à l'hôtel de prière pour que nous puissions ensemble élever le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a épargnés, le Dieu qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions être comptés parmi les vivants et que nous puissions nous connecter à ces lieux, que nous puissions être dans sa présence. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont dans les lives des randos. Il y a d'autres personnes qui sont dans les occupations de plaisir, les plaisirs de la chair. Il y a d'autres personnes qui n'en peuvent plus. Mais toi et moi, Dieu t'a donné cette opportunité, une belle occasion d'être encore dans sa présence, d'exprimer encore ta reconnaissance envers lui. Parce qu'il est le Dieu qui mérite. Il mérite notre reconnaissance. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement assurant qu'il est celui qui nous a fait grâce. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi moi je vais prier. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, si vous avez des témoignages, vous pouvez vous manifester. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, d'envoyer l'audio pour témoigner, vous pouvez écrire dans 2 phrases et nous allons glorifier notre Dieu parce qu'il mérite les remerciements, il mérite la gloire, il mérite la magnificence, il mérite la célébration. Il mérite de témoigner aussi pour sa gloire. Bien-aimé, si Dieu a fait quelque chose pour toi, il ne faut pas le cacher sous la table. Il faut mettre la lumière sur la table pour que ça puisse éclairer. Ton témoignage peut fortifier une autre personne. Ton témoignage peut encourager une autre personne qui est abattue à cet instant. Je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Père de grâce, je te dis merci. Merci de nous avoir gardés depuis lundi et nous voici aujourd'hui, nous sommes samedi. Sois loué, sois glorifié notre Dieu. Sois magnifié, ô Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté que tu n'arrêtes de renouveler tous les jours. Pour tout un chacun de nous. Père, tu es celui qui nous donne les souffles de vie. Tu es celui qui nous donne le courage. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui nous tient par la main et qui nous relève. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te bénit, mon esprit te bénit, mon corps te bénit. Sois loué, sois glorifié. Reçois l'adoration, reçois les remerciements. Père, je viens dédier ces moments entre les mains. Entre tes mains, c'est 1 heure du temps que nous allons passer. Je les dédie entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin. Que tu règnes encore à jamais, ô Yahweh. Que tu te manifestes encore à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer ici. Notre prière soit sous l'ombre de ta main puissante et que les anges gardiens campent tout autour de nous. Père de grâce, laisse que nos pensées, notre intelligence soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est des divagations de pensée, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Je déloge tout ce qui n'est pas de Dieu. J'anéantis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je
paralyse tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, sois élevé dans ces programmes hôtels de prière. Que Jésus-Christ, le Maître suprême, le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois, les Narcisses des Sarans, l'Ancien des jours, les rochers des âges, notre appui, notre libérateur, qu'il règne dans ces lieux, qu'il se manifeste, et c'est là au nom de Jésus-Christ, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, j'ai dit, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Tu es celui qui mérite les acclamations, la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Shalom à vous. Maman Yvonne Kambala, Maman Yvonne Dechel, Maman Yvonne de Kinshasa, Yvonne Makungu, shalom à vous. Shalom ma sœur Zacharie 4, shalom ma sœur Rosette, shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste, je vais vous bénir. Rosette Batakwila, il y a trop de luminosité. Peut-être je vais diminuer un peu. Excusez-moi. Voilà, il y a trop de luminosité. Ça empêche que je puisse bien lire. Ah là, c'est bon. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme on avait dit, ceux-là qui ont les témoignages, ils peuvent envoyer leur audio. Ils peuvent écrire en 2 lignes. Comme ça, nous allons glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai béni Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, pour les souffles de vie qu'il m'a donné, pour la bonne santé qu'il m'a donné, pour la restauration qu'il m'accorde du jour au jour. Dieu restaure mon âme, il restaure ma santé, il me restaure tous les jours, il me donne la force du buffle, il me donne l'endurance dans mes jambes, les jambes deviennent comme les jambes de bûche. Tous les jours nous sommes dans sa présence, tous les jours nous sommes là, moi je les bénis, je les rends grâce pour son amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si vous avez un témoignage, vous avez 5 minutes, 2 minutes à écrire 2 phrases comme ça. On glorifie Dieu. S'il n'y a pas de témoignage, on les loue et puis on avance. J'attends. À vous les claviers. Témoignage. Moi, j'ai béni Dieu. Hein. Moi, j'ai témoigné. Maintenant, à vous les témoignages. Parce que si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses. Pour les souffles de vie, moi je les bénis. Il restaure ma santé tous les jours. Quand je pars dans des contrôles, quand je pars dans des rendez-vous, on surveille, on regarde, tout se passe très bien. Et j'ai béni Dieu pour ça. Maman Annie Finanzo, j'ai béni Dieu pour la paix qu'il m'a donnée. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la paix. La paix, que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne parmi nous, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Ça, c'est un grand témoignage. Il y a d'autres personnes qui vivent dans les tourments. Ils ne savent pas quoi faire. Les cœurs les stressent, surtout ici en Europe. Les stress, les ceci. Mais Dieu merci pour la paix. Nous bénissons Dieu pour la paix qu'il a donnée à notre sœur Annie Finanzo. Que Dieu soit loué. Les dieux qui donnent la paix, pas comme le monde la donne. La paix que Dieu donne surpasse toute autre paix. La personne peut boire l'alcool, la personne peut faire la grâce matinale, la personne peut faire ceci, mais il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui donne la paix. Shalom, Fifam 87, Shalom. Fifam 83, Shalom. Ma sœur Zacharie 4, je bénis Dieu pour les combats qu'il gagne à ma faveur au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour le témoignage de notre sœur Zacharie 4. Elle bénit Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu combat les combats physiques et spirituels pour elle et c'est toujours à sa faveur. Que Dieu soit loué parce qu'il est celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Il a donné la victoire sur tout celui qui s'élèvera. Non, la victoire au nom de Jésus-Christ est certaine. Merci pour la victoire que tu accordes à notre sœur Zacharie 4. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous croyons que ce que tu as fait, tu continueras à faire et à faire et à faire. Et nous ne manquerons pas de témoigner, à témoigner, à témoigner encore, de témoigner de plus en plus. Que Dieu soit loué pour les témoignages, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés depuis lundi jusqu'à maintenant. Nous allons dire encore merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Il nous a parlé sur quel genre de sol que nous sommes, sur quel genre de sol que nous opérons, sur quel genre de sol, parce que des fois ces passages, des fois tu les lis, mais tu ne comprenais pas trop bien. Des fois tu lis et tu relis, mais tu ne parviens pas à comprendre. Mais Dieu a fait grâce que pendant une semaine, depuis dimanche à l'église, jusqu'à aujourd'hui samedi, on a fait que décortiquer sur ces passages-là, et aujourd'hui, on peut être capable de comprendre et de se situer par rapport à ces passages-là des paraboles de Luc 8. Si tu regardes cette parole, ce chapitre, cette parabole, ça parle sur la parole de Dieu. Donc nous allons d'abord dire merci à Dieu pour sa parole. Sa parole nous fait du bien. Quand il envoie sa parole nous guérit. Sa parole nous donne la paix. Sa parole nous donne l'assurance. Sa parole nous donne encore de plus en plus la confiance. Et sa parole nous donne la foi ferme. C'est pourquoi nous allons dédier ces moments de cette parole, d'abord lui dire merci et dédier ces moments de la parole, et puis nous allons prier comme d'habitude, parce que nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ, afin que nos vies puissent changer. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Parce qu'il est écrit que tu envoies la parole et la parole nous guérit et la parole nous fait échapper de la fosse. Père, ta parole nous éclaire tous les jours. Ta parole nous nourrit. Ta parole nous ouvre les yeux, enlève les écailles de nos yeux. Ta parole débouche nos oreilles spirituelles. Oh Père de grâce, ta parole nous fait du bien, nous façonne. Ta parole nous guérit. Ta parole nous donne l'assurance et la confiance. Père, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous a parlé cette semaine. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui samedi. Sur les chapitres 8 de Luc. Oh mon Dieu, à chaque fois que nous lisions, des fois nous ne comprenions pas de quoi ça parle. Mais quand toi tu as envoyé ta parole, tu es celui qui nous a ouvert les yeux. Tu es celui qui nous a ouvert les oreilles. Afin que nous puissions comprendre les choses. Seigneur, laisse que cette parole que nous allons encore écouter à cet instant, que cela puisse être la bienvenue dans nos cœurs. Que cela puisse être la bienvenue sur les sols de nos cœurs. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ta parole. Car il est écrit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Seigneur, nous te disons merci pour la présence de ma soeur. Merci pour la présence de mon frère. Merci parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Et vous, vous êtes présents. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. J'abandonne encore ces moments entre tes mains. La parole que nous allons écouter. La prière que nous allons faire. Laisse que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ au Père que je bénis ton nom et je te dis merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix règne dans vos cœurs. Que la paix soit avec nous tous. Jésus-Christ règne encore parmi nous. Alors cette semaine, aujourd'hui, c'est samedi. Quel genre de sol es-tu? Hier, nous avons y parlé sur les sols de la chair. Les sols de la chair qui n'étaient pas énumérés dans ce chapitre 8, mais qui étaient énumérés dans Galates. Donc, nous avons y parlé sur les sols de la chair et les sols de l'esprit. Et nous nous sommes dit que nous devons s'aimer sur les sols de l'esprit afin que nous puissions moissonner des bénédictions en abondance et que nous puissions moissonner même la vie éternelle. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que tu es en train de produire?
quel genre de sol que tu es en train de labourer? Quel genre de sol es-tu? Alors nous nous sommes dit que c'était mieux de s'aimer sur les sols de l'esprit pour que nous puissions moissonner de la bénédiction en abondance et la vie éternelle. Alors aujourd'hui, parce que hier on s'était dit, avant qu'on puisse arriver au chapitre 18, il fallait ouvrir la parenthèse et c'est comme ça qu'on avait ouvert la parenthèse sur la chair, les sols de la chair et les sols de l'esprit. Alors hier, nous avons expliqué un peu plus pour comprendre qu'il existait aussi les sols de la chair et les sols de l'esprit. Et des fois, ce qu'on est en train de vivre, les situations que nous sommes en train de vivre, ce sont des semences que nous-mêmes on avait sémées parce qu'on avait sémé sur les sols de la chair et aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences. Mais Dieu merci, dans son amour, dans sa miséricorde, malgré qu'il séma, il faisait tomber la semence sur le long des chemins. Les piétons piétinaient, les voleurs, les oiseaux, les prédateurs, ils venaient voler la semence, mais Dieu ne s'est jamais fatigué. Il continue à s'aimer. Les prédicateurs continuent à prêcher. Alors, la semence, elle tombait sur les rocs. Elle pouvait germer, mais elle n'avait pas de racines. Alors, il ne s'est pas fatigué. Il continue à s'aimer. Il continue à s'aimer. La semence est tombée dans la terre où il y avait des épines. Il y avait aussi d'autres épines. Il y avait aussi d'autres semences. Et ces semences-là étouffaient la bonne semence à germer. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la manière dont tu es, quel que soit ce qu'on te traite, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les quartiers, par rapport à ton comportement. Oh, tu pars à l'église, tu ne changes pas. Tu es en train de dire, Seigneur, Seigneur, tu ne changes pas. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es, je vais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Malgré on est en train de dire que toi, tu es le sorcier de la famille. Toi, tu es ceci. Toi, tu es le commère. Mais moi, je vais te dire ceci ce matin, que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Avec votre comportement, avec votre méchanceté, avec votre commérage, avec votre vol, avec tel que vous êtes, venez à la bergerie. Dans la bergerie, il y a le bon berger qui est là. Il va vous paître, il va vous guérir, il va vous changer. Il va prendre soin de vous, il va vous transformer. Il va transformer votre vie ordinaire en vie extraordinaire. Venez sans doute. Malgré tout ce que vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, les semeurs ne s'est pas fatigué pour s'aimer. Il a continué à s'aimer jusqu'à ce que la semence est tombée maintenant dans la bonne terre. C'est ce que nous allons lire maintenant dans Luc 8, le verset 8 pour continuer. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Au verset 8, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Alléluia. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre fasse quoi? Entende. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse ma sœur Rosette Batoaquila. Soyez bénis. Alors, Dieu a dit qu'une autre partie de la semence maintenant tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna les fruits au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a les oreilles maintenant pour attendre, entende. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la parole. Bien-aimé, cette fois-ci, les semeurs, Jésus-Christ, les prédicateurs,
l'enseignant par excellence, le maître lui-même n'était pas fatigué. Il continue à s'aimer, il continue à prêcher, il continue à parler. Jésus-Christ t'aime. Venez, venez vous tous qui êtes chargés. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, la semence est tombée dans la bonne terre. Elle est tombée dans le bon sol. Quand elle fut levée, elle a donné les fruits au centuple. Et au verset 15 ici, parce que Jésus-Christ a bien expliqué cette parabole. Les gens ne comprenaient pas. À chaque fois que Jésus-Christ parlait dans les paraboles, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, les disciples demandent, mais ça signifie quoi tout ça? Jésus-Christ avait bien expliqué. Et au verset 15, il explique, il dit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Alléluia. Et portent des fruits avec persévérance. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu. Toi qui as entendu parler de Jésus-Christ, tu as entendu parler d'un Dieu qui fait les miracles, tu as entendu parler d'un Dieu qui change des situations, tu as entendu parler de Dieu qui transforme les vies des gens, tu as entendu parler de ce Dieu-là qui nous donne la vie en abondance et éternelle. Tu as entendu. Maintenant, la parole de Dieu, tu l'as entendue avec un cœur honnête et sincère. Bien-aimé, quand tu reçois cette parole dans ton cœur, elle porte le fruit. Et les fruits au centuple. La bonne terre est celle qui produit les fruits. Bien-aimé, la bonne terre, c'est celle qui produit les fruits. La bonne terre, les bons terres, les bons sols de ton cœur. La terre de ton cœur. Quand maintenant tu ouvres ton cœur qui a été labouré, ton cœur qui a été défriché, ton cœur qui a été enlevé, maintenant toutes des mauvaises herbes, la bonne terre, la bonne semence est tombée maintenant dans les cœurs. Et quand elle est tombée dans les cœurs, les premiers fruits que ça va produire, bien aimé, nous allons lire dans Luc 3, 8. Il est écrit, quand la parole de Dieu tombe dans la bonne terre, dans la terre de ton cœur, ça va produire les fruits au centuple. Mais les premiers fruits que ça va produire d'abord, c'est dans le chapitre 3, verset 8. Luc 3, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Que Dieu bénisse Rosette Batouakwila. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, les premiers fruits, quand la semence tombe dans la bonne terre, les premiers fruits, c'est les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que c'est pourquoi, bon, quand les gens sont aussi trop extrémistes, ils commencent à voir les péchés partout. Donc, le premier fruit, le Saint-Esprit va te convaincre en toi que ce que tu es en train de faire, ou si tu cherches à trébucher, ou si tu cherches à faillir, le Saint-Esprit va te dire non. Là, tu as bronché. Directement, toi, c'est la repentance. Quand tu commences à avoir les remords, parce que autrefois, quand la semence est tombée dans la mauvaise terre, dans les mauvais sols, sur les rocs, des fois même quand tu faisais les péchés, tu n'avais pas de remords. Tu vas voir d'autres personnes, il fait le mal, mais il est à l'aise. Et des fois, tu te demandes, mais comment se fait-il qu'il est en train de faire le mal et
sa conscience ne lui reproche pas. Parce que cette personne n'a pas la sémence en elle. Mais toi qui as la sémence qui est tombée dans la bonne terre, une fois que tu l'as reçue, bien aimé, le premier fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Donc quand tu pêches, tu auras les remords. Ta conscience ne sera pas tranquille. Ta conscience ne sera pas à l'aise. Tu seras obligé toujours de se repentir. C'est pourquoi je vous dis toujours ici à l'hôtel de prière que tous nous sommes pécheurs, tous nous devons toujours demander pardon. Ça c'est le premier fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous dis toujours, que tellement que je me sens, je dis toujours que je suis pécheur et à chaque fois je commence à chercher même les péchés qui ne sont pas énumérés. Comme quand je dis que faire les gaz dans la présence de Dieu, est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Des fois, je demande toujours ça à mon mari et mon mari me dit, mais toi, tu aimes chercher les péchés qui ne sont pas énumérés dans la Bible. Vous voyez? Donc, quand tu as les fruits dignes de la repentance, tu auras, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ta conscience ne sera pas tranquille. Tout le temps, tu vas toujours chercher à demander pardon. Tu vas toujours chercher à se repentir. Tu dois toujours chercher à s'approcher auprès des gens que tu avais offensés pour demander pardon, implorer la miséricorde, avoir un cœur repentant. Ça, c'est un fruit. Et les gens qui ont ce genre de fruits, c'est les gens qui ont la parole en eux. Parce que si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la bonne sémence dans la bonne terre, tu ne peux pas comprendre que ça, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Il n'y aura pas de remords. Des fois, tu vas offenser même une de tes sœurs, mais tu es orgueilleux, tu ne veux même pas demander pardon, tu ne veux rien, ce n'est pas ton problème, tu trouves que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Alors, la personne qui a la sémence qui est tombée dans la bonne terre, c'est cette personne qui a les fruits dignes de la repentance. C'est cette personne dont les oiseaux ne peuvent pas pénétrer pour voler sa sémence. Bien aimé, la personne où la sémence est tombée dans la bonne terre, elle sera en éveil. Cette personne-là ne doit pas dormir. Elle doit veiller pour que les oiseaux, pour que les voleurs ne puissent pas venir voler sa sémence. Maintenant, comment tu vas veiller? Tu dois veiller dans la prière. Tu dois veiller à l'église. Tu dois veiller dans toutes les réunions d'intercéder, intercession, de ceci. Tu seras une femme, un homme de prière. Parce que quand tu es un homme, une femme de prière, l'ennemi ne peut pas venir voler ta sémence qui est dans la bonne terre de ton cœur. Alors, la bonne terre, c'est celle dont les oiseaux ne peuvent pas pénétrer pour venir voler. Non. Parce qu'il y aura toujours la protection de Dieu. Il y aura toujours la protection divine. Il y aura toujours la protection. Alléluia. Alors, la bonne terre, c'est celle qu'on a pu rendre souple. Cette bonne terre, on l'a rendue souple. Et on l'a rendue souple comment? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a enlevé les pierres. Il a enlevé les rocs. Il a enlevé les cailloux. Il a enlevé tout ce qui empêchait que ta sémence puisse avoir des racines. Donc ta sémence d'abord, tu fais de façon que l'ennemi ne puisse pas venir la voler. Et il faut faire aussi l'arroser pour qu'elle puisse s'enraciner. Bien-aimée dans le Seigneur, elle doit s'enraciner dans la parole de Dieu, s'enraciner dans la présence de Dieu, s'enraciner quand tu pars à l'église. Bien-aimé, tu pars, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les séminaires, tu es dans les séminaires, dans les prédications, dans les ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'enraciner cette sémence qui est tombée dans la bonne terre de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les pierres qui rendaient ton cœur dur. On a enlevé les rocs qui rendaient ton cœur, les cœurs de pierre. Maintenant, tu as un cœur de chair qui est disponible à recevoir la parole de Dieu. Laisse que cette parole qui est ancrée en toi puisse avoir des racines. Et cette parole, quand elle produit les fruits dignes de repentance, elle produit aussi une foi ferme. Bien aimé, la racine, ça doit être la foi ferme. C'est-à-dire que quoi que ce
soit, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vagues, même s'il y a l'inondation, bien-aimé, ta foi, elle reste ferme. Quand elle est ferme, c'est ça la racine en Jésus-Christ. La racine, et pour être enracinée, il faut que cette terre soit défrichée. Et la bonne terre où la semence est tombée, c'est cette terre-là qui n'a plus des épines, qui n'a plus autre semence, qui n'a plus des épines, qui n'a plus de ronces, parce que tous les ronces, toutes les épines ont été consumées. Et quand on consume les mauvaises herbes, on consume les ronces, bien aimé, ça change, ça devient du fumier. Ça devient du fumier et ce fumier, ça va faire de l'engrais à la bonne semence et que cela puisse jaillir. Vous voyez? Donc, la semence qui tombe dans la bonne terre, elle doit produire les fruits dignes de la repentance. Elle doit faire de façon que l'oiseau ne puisse pas venir voler. Cette bonne terre, elle est souple parce qu'on a enlevé déjà des pierres, on a enlevé des rocs. Cette bonne terre, elle est fertile parce que les ronces, les épines ont été brûlées et s'est transformée en fumier. Et du coup, cette bonne terre devient très fertile. Et quand elle vient fertile, elle produit maintenant beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous allons lire, bien aimé, dans Galates 5, pour avoir une idée des fruits, de beaucoup de fruits au centuple que tu peux produire. Galates 5, versets 22 à 23. Donc la personne sera dans la capacité de produire beaucoup de fruits du Saint-Esprit. Alors, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, 22 à 23. À chaque fois, on lit toujours ces passages bibliques, les fruits de l'esprit. Mais, personne ne dit toujours que moi, j'ai déjà tous les 9 fruits. Compliqué, hein? Donc, ce n'est pas vous, c'est le problème du sol. Si vous n'arrivez pas, que Dieu bénisse ses promesses et Laka. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Rosette Batoaquila. Que Dieu bénisse Phil Esther. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, si vous n'arrivez pas à avoir tous les 9 fruits, c'est-à-dire il y a un problème au niveau du sol, au niveau de la terre. Parce que la terre qui doit avoir tous ces 9 fruits, c'est cette terre-là que l'oiseau ne peut pas venir voler la semence. C'est cette terre-là qu'on a déjà enlevé les pierres et les rocs. C'est cette terre-là qu'on a déjà consumé les ronces, les épines, et la terre devient fertile. Mais à chaque fois quand on lit ces passages, il y a toujours les gens qui disent « Moi, je me retrouve avec 5. Moi, je me retrouve avec 6. » Ben, tous les 9, c'est encore compliqué. Bon, lisons. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Qui a l'amour du prochain? L'amour. Il y a une dame qui s'appelle Amour. Donc, nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir la joie. Madame la joie. Nous devons avoir la joie. Nous devons avoir la paix. Bien aimé, la paix, ça fait partie des fruits. La paix. Nous devons avoir la patience. Ça, c'est un autre problème. La patience. Je connais quelqu'un qui disait, moi je suis comme Pierre. Hein. Il prie tellement que, mais il n'est pas patient. Il dit, moi je suis comme Pierre. Hein. Et Pierre avait coupé les trucs. Hein. Et moi, bien aimé dans le Seigneur. La semence qui tombe dans la bonne terre doit produire la patience. Si vous n'avez pas la patience, tout à l'heure, nous allons prier les fruits de l'esprit. Que notre terre soit bien déchiffrée afin que nous puissions avoir ces fruits-là au centuple comme Dieu l'a dit. Il a dit, nous devons avoir la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça, c'est autre chose. La fidélité. Dieu fait quelque chose dans ta vie, mais toi, tu ne témoignes pas. Tu attends quand tu vas acheter l'avion pour témoigner. La fidélité, la douceur. Oh Seigneur, la douceur.
Nous devons produire aussi la douceur, bien-aimés dans le Seigneur. La douceur, on n'a pas dit de faire la petite voix. La douceur, on n'a pas dit de faire les manières. Non, c'est pas ça la douceur. Quand tu fais les manières, c'est pas ça la douceur. Parce que les gens confondent entre être maniéreuse et douce. C'est pas ça la douceur. La douceur, ce n'est pas faire la petite voix. Ce n'est pas ça la douceur. Parce que tu peux avoir la petite voix, mais quand tu fais sortir seulement quelque chose de ta bouche, oh, ça décourage. Tu commences à dire, moi je ne parle pas beaucoup, mais dès que je parle un mot, ça va droit au but. Ça, c'est pas la douceur. La douceur, hein, la douceur, c'est un fruit. Ça se demande. Tu dois être douce. Parce que là, à la minute ici, si je parle, soyons douces. Hein, moi, je suis douce. Hein? Vous allez dire, ah, maman, toi, tu n'es pas comme ça d'habitude. Ah, non, 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 non. Hé, maman est calme, hein? Non, ça, ce n'est pas la douceur. Donc, nous devons désirer la douceur. La douceur se manifeste beaucoup plus quand il y a les problèmes. Quand il y a les problèmes, c'est là où nous devons savoir qui est douce et qui ne l'est pas. Parce que la douceur, ce n'est pas la petite voix. Hein, c'est qui la Béa, elle dit quoi? Priez pour, s'il vous plaît, tu es marié depuis 14 ans et une maîtresse ne veut pas quitter ton mariage, tu es fatigué. On a dit la semence qui tombait sur le long du chemin, les piétons piétinaient et les prédateurs venaient voler. Béa, appelle-moi en privé. Comme ça, on va prier sur ça. Parce que des fois, la maîtresse là, elle est aussi connectée, non? 14 ans de mariage et il y a une maîtresse qui dérange les mariages de l'autre. Si, est-ce que parmi nous, il y a ce genre de situation? En dehors de Béa. Béa n'a plus de paix. Béa est fatiguée. Ne te fatigue pas. Tu as choisi la bonne part. Jésus-Christ est la solution de toutes choses. Jésus-Christ est puissant. Appelle au 06 19 09 96 75. Amen. Comme ça, on va prier. Parce que ça, c'est un autre sujet. Hein? Elle est en train de vivre les problèmes dans son mariage. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, nous sommes sur le sujet des les fruits. Nous devons avoir les fruits. Fifi Esther 93, toi aussi. Ketoura aussi. Appelez au 06 19 09 96 75. À partir de 14 heures, comme ça, on va prier. Amen. Parce que là, nous devons avoir les fruits de la douceur. Amen, peuple de Dieu. Alors, il a dit ici, nous devons avoir les fruits de l'esprit. On a dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Nous devons avoir la tempérance, bien-aimés dans le Seigneur. La douceur, la tempérance, la fidélité. Tous ces fruits-là doivent jaillir en nous. Mais quand on regarde tous ces 9 fruits, si on n'arrive pas à en avoir même 5, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est le problème du sol. C'est le problème du sol, c'est-à-dire que le sol n'est pas encore bien défriché. Le sol n'est pas encore bien, peut-être la parole est volée, la semence est ceci. Alors que, à chaque fois que, quand toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est comme hier on l'a demandé pour s'aimer sur le sol de l'esprit, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, il y a des bons fruits qui doivent jaillir. Mais toi tu as le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es toujours pareil, ton habitude ne change pas, ton comportement ne change pas, alors que nous devons refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on doit te reconnaître par les fruits. Mais si tes fruits ne sont pas dignes, si tes fruits ne te ressemblent pas, ça sera compliqué. On va voir ça dans Matthieu. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu.
Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Il est écrit. Matthieu 7, verset 15 à 20. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les bons fruits. Alléluia. Le verset 15, il est écrit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou sur des figues, sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre, alléluia, que Dieu vous bénisse mes sœurs, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est occupé et coupé. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, à partir seulement des fruits, on peut reconnaître que ça, c'est un bon arbre, ça, c'est un mauvais. On peut reconnaître que ce prophète-là, il est dans les bons, ce prophète-là, il est un faux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais quelque part, les gens prophétisaient. On prophétise sur tout le monde, mais sauf sur moi. Et moi, j'ai dit, mais à chaque fois, quand je me retrouve dans les gens, ou bien on m'invite quelque part, s'il y a les prophéties, les gens prophétisent toujours à côté, mais chez moi, on ne prophétise pas. Maintenant, à la fin, j'ai demandé au prétend prophète, j'ai dit, ah, mais vous avez prophétisé chez tout le monde. Chez moi, vous n'avez rien vu. Il commence à rigoler. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que tu peux cueillir les raisins sur un figuier? Non. Tu ne peux pas cueillir la mangue sur les papayers. Vous voyez? Donc, on reconnaît un arbre par ses fruits. Maintenant, toi qui as la sémence de Jésus-Christ en toi, toi qui dois porter beaucoup de fruits du Saint-Esprit, c'est par rapport à ces fruits-là qu'on va reconnaître que non, ça c'est un enfant de Dieu. Ah non, 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 la sœur là, depuis qu'elle a commencé à prier, non, elle a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que toi, tu commences à prier. La semence est tombée dans ton cœur, honnêtement. Parce que ton oui soit oui, que ton non soit non. Les choses de Dieu, ce n'est pas qu'on te force. Non, 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 non. Tu dois l'accepter. C'est pourquoi moi, quand je parle, je t'évangélise, première fois. Je te dis deuxième fois. Troisième fois, à un certain moment, je ne t'évangélise plus. Parce que les choses de Dieu, on ne te force pas. Il y a d'autres âmes qui sont destinées pour l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, il veut que tout le monde, que nous puissions avoir la vie sauve. Alors, quand ton oui est oui, c'est-à-dire que tu reçois cette parole avec honnêteté, avec assurance. Cette parole doit te transformer. Ce n'est pas que cette parole qui commence à te transformer, mais en même temps, tu reflètes toujours le monde. Dimanche, tu es à l'église. Lundi, tu es dans la boîte de nuit. Dimanche, tu es à l'église. Lundi, tu es dans les vols. Dimanche, tu es à l'église. Et mardi, tu es dans ceci, tu es dans cela. Non. Tu es à l'église et en même temps, tu es la maîtresse de quelqu'un. Non. Parce que si tu es maîtresse quelque part, on va dire, mais non, tu ne reflètes pas. Tu n'as pas les fruits de l'esprit. Moi, je connais et j'ai déjà vu les témoignages et des témoignages. Les gens qui étaient des maîtresses quelque part. Et dès que la semence était pénétrée dans la bonne terre de leur cœur, ils ont abandonné. Ils ont dit non, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ les donne les bons mariages, des nouvelles connexions, des nouveaux maris. Donc, et ils se répandent même, et ils partent demander pardon à la dame dont on prenait son mari. Pardonnez-moi, c'était l'ignorance. Vous voyez, les fruits dignes de la repentance, ça va te pousser à demander pardon, à abandonner cette vie-là. Nous devons porter les fruits. Nous devons refléter Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être manguier et tu donnes le figuier. Non. Un bon arbre, il donne de bons fruits. Un mauvais arbre, il donne de mauvais arbres et de mauvais fruits. Mais quand tu donnes de mauvais fruits, on va te couper et te jeter dans le feu. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Quel que soit, il y avait la durcicité de nos cœurs. Il ne s'est pas fatigué. Il ne s'est pas lâché. Il ne s'est pas lâché à semer la bonne semence jusqu'à ce que cette semence est tombée dans la bonne terre. Bien aimé, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui qu'on a jeté la semence et c'est tombé directement dans la bonne terre qui est ton cœur. Non. Des fois, quand on s'aimait au début, ça tombait tout au long du chemin. Toi, tu étais dans la distraction. Dieu ne s'est pas arrêté. Il a continué à s'aimer jusqu'à ce que c'était sur les rocs tellement ton cœur était dur parce que toi, tu es la maîtresse. Tu es en train d'embêter les foyers de l'autre. Tu es en train d'embêter les maris des autres. Tu es en train de mettre en danger les périls de la famille, les enfants et autres. Tu es en train de nuire la quiétude de cette famille-là. Mais toi, tu vois que c'est bien. Non, on continue à parler. On continue à parler. Aujourd'hui, cette semence va tomber dans le cœur de quelqu'un. Dans la bonne terre. Et dans cette bonne terre-là, on doit refléter de bons fruits. Si on était maîtresse, on doit abandonner. Si on a pris le mari de l'autre, on doit laisser. Bien aimé, tu dois quitter. Tu dois quitter. Parce qu'il y a d'autres choses, c'est ce que j'ai prêché hier. Tu sèmes sur les sols de ta chair. Quand tu sèmes sur les sols de ta chair, tu vas moissonner que la corruption. Tu vas moissonner la mort. Tu vas moissonner la déception. Parce que le mari là, il ne va pas abandonner l'autre pour t'épouser. Il te fait passer le temps, ma soeur, mon frère. Un bon arbre donne des bons fruits. Un mauvais arbre donne des mauvais arbres. On les coupe et on les jette dans le feu. Nous devons être exemplaires. Nous devons refléter Jésus-Christ. Nous devons refléter Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 14, il est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous allons prier. Matthieu 5, verset 14, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne et ne peut être cachée. Et au verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4 et que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui porte les fruits, les bons fruits. Notre attitude, notre comportement, notre façon de faire, même notre façon de parler doit changer. Ça doit refléter Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Et cette lampe qui est allumée, la lampe de ton cœur, la lampe de ta vie qui est allumée, ça doit être éclairé. On ne la met pas sous la table. Ce n'est pas que toi, tu acceptes Jésus-Christ et quand tu prends ta Bible pour aller à l'église, tu caches sous tes aisselles. Tu ne veux pas que les gens voient que toi, tu es chrétien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que cette lumière soit éclairée, que ça éclaire ta maison, ça éclaire les quartiers, que ça éclaire ta famille, que tout le monde puisse voir que oui, toi tu as changé et par rapport à ton attitude.
Hein, tu as renoncé aux choses anciennes, aux choses de la chair, et par rapport à ton attitude bien-aimée dans le Seigneur, tu vas attirer d'autres âmes. Tu vas attirer d'autres âmes. Parce que la personne va dire, ah, celle qui était méchante, mais elle est devenue bien. Elle a changé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais comment toi tu as fait pour rester avec ton mari? Mais comment toi tu as fait ton mari qui était coureur des jupons? Aujourd'hui, il est resté comme ça, tranquille, tout ça. Comment tu as fait? C'est la prière. C'est parce que la semence est tombée dans la bonne terre. C'est pourquoi, bien-aimé, ici toujours dans le chapitre 5, au verset 37, il est écrit que votre... Ça, j'ai déjà parlé, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous renonçons aux œuvres de la chair, quand nous renonçons aux choses qui ne sont pas dignes, quand nous renonçons les choses qui ne sont pas dignes, nous reflétons Jésus-Christ, nous annonçons la bonne nouvelle. Nous parlons de la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons attirer les âmes nouvelles. Les âmes cherchera à venir dans Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Yolène. Yolène Jean-Louis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on lit les derniers chapitres et puis, versets et puis on entre en prière. Toujours Matthieu 6, verset 33. Il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons renoncer à la chair, que Dieu bénisse promesse et la car, que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous devons renoncer à la chair, renoncer à toutes ces choses-là et chercher d'abord les royaumes des cieux. Chercher les royaumes des cieux. Et si nous agissons comme ça, bien-aimés, nous allons porter beaucoup de fruits en abondance. Nous allons porter beaucoup de fruits en abondance. Et quand nous cherchons la face de l'Éternel, quand nous cherchons les royaumes des cieux, bien-aimés, les restes des choses, ça sera par-dessus. Toi qui étais maîtresse quelque part, tu abandonnes pour suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, les mariages, on va te donner. Tu es en train de passer le temps avec l'homme là, il est fatigué avec ses enfants et sa femme. Laisse la famille là. Concentre-toi seulement à la recherche de Dieu, à la recherche des royaumes. Tu penses aux choses de Dieu. Les restes là, les mariages, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, non? Au lieu d'aller troubler la quiétude des autres, au lieu d'aller troubler la paix dans la famille des autres, laisse seulement ça, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse seulement ça. Focalise-toi sur les choses du royaume. Cherche premièrement les royaumes des cieux. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Que ce soit les mariages, Dieu va te donner un bon mari. Il va te donner pour toi-même. Ce n'est pas la peine de troubler la quiétude dans le foyer de l'autre. Dieu va te donner. Laisse seulement cette escroquerie-là. Cherche les royaumes des cieux. Le reste des choses, Dieu va vous donner. Regarde Salomon. Salomon, Dieu l'a rendu un homme riche et puissant jusqu'à cette génération, jusqu'à cette dispensation. Personne n'a jamais été riche comme Salomon. Maintenant, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir Dieu pour sa parole qui nous fait du bien tous les jours. Nous allons lui dire merci Seigneur Jésus-Christ parce que ta parole nous éclaire. Ta parole nous fait du bien. Ta parole, c'est une sémence. Laisse que cette sémence puisse rester ancrée dans mon cœur. Que cette sémence trouve de la place dans mon cœur. Là où il y avait les soucis, là où il y avait des troubles, là où il y avait les inquiétudes qui rongeaient mon cœur. Que cela ôte et que c'est la parole, la graine de la parole, la sémence de la parole pénètre mon cœur. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Demande que cette parole, cette sémence, la sémence de la parole puisse tomber dans la terre de ton cœur, puisse tomber dans les sols de ton cœur et que cela puisse produire les fruits, que cela reste gravé dedans. Oh mon Dieu, mon roi, que ta parole, je te bénis d'abord, je
te rends grâce pour ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous encourage. Regarde les cœurs qui est plein de soucis, les cœurs qui est plein d'amertume, les cœurs qui est plein de maladies, à cause des problèmes de ce monde, à cause des choses de la chair, à cause des choses de ce monde. Père, laisse que ta parole puisse remplacer les soucis là, que ta parole pénètre dans mon cœur, que ta parole pénètre dans la terre de mon cœur. Enlève les soucis, que ta parole trouve la place, oh mon Dieu, dans mon cœur, que cela puisse germer, que cela puisse germer, que cela trouve de la place, que cela puisse s'enraciner à moi, au nom de Jésus-Christ. Je désire que la parole de Dieu trouve la place dans mon cœur. Prie bien-aimé, je désire que la parole de Dieu trouve la place dans mon cœur. Je désire que la parole de Dieu puisse trouver la place dans mon cœur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ vous invite à être patient. Jésus-Christ vous invite à être disponible de cœur et d'esprit. Mais dans les afflictions, dans les problèmes, toi tu es toujours impatient. Jésus-Christ t'invite ce matin, bien-aimé, d'avoir la patience et de rendre ton cœur disponible, ton esprit disponible pour accueillir cette parole, et que cette parole puisse te transformer, que cette parole puisse trouver la place dans ta vie, que cette parole puisse trouver ta place dans le cœur. Prie, bien-aimé. Si tu manques la patience, désire cette patience. Que Dieu nous donne la patience. Que Dieu rende nos cœurs disponibles. Que mon esprit soit disponible à recevoir la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu vas te retrouver même à l'église comme ça. Quand c'est le moment de la louange, quand c'est le moment de l'adoration, tu es bien tranquille et tu aimes, tu es en éveil. Mais quand ça devient le moment de la parole, la prédication, tout le temps tu commences à regarder le temps. Tu commences à regarder l'heure. Oh, ça a pris trop du temps. Oh, il prêche trop. 1 heure du temps de prédication, c'est trop. Il fallait que tu commences à te justifier. Tu manques la patience dans la présence de Dieu. Bien-aimé, demande le fruit de la patience. Que Dieu te donne la patience. Enfin, parce que c'est la patience qui va rendre ton cœur disponible à recevoir. Quand toi tu es pressé dans la présence de Dieu, peut-être c'est vers la fin qu'il y aura une parole de connaissance qui sortira pour ta situation, qu'il y aura une parole de révélation qui sortira pour ton problème. Mais parce que toi tu es impatient, tu pars comme ça et la parole reste sortir, la prophétie tombe, toi tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience. Désire maintenant que tu puisses être patient, que Dieu dispose de ton cœur à recevoir, que Dieu dispose ton esprit à recevoir. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, ici à l'autel de prière, nous désirons, nous demandons, nous voulons que tu nous donnes la patience. Remplis-moi de patience, Seigneur. Remplis-moi de patience et rends mon cœur disponible à recevoir. Rends mon esprit disponible à recevoir ta parole, disponible à recevoir ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que notre cœur soit une bonne terre et fertile. Et que la parole qui entre dans nos cœurs, que cela puisse s'enraciner. Que la parole qui entre dans nos cœurs, que cela trouve de la place. Demande maintenant que la terre de ton cœur soit fertile. La terre de ton cœur soit fertile. Que Dieu fertilise cela. Et que cette parole puisse s'enraciner. Bien aimé, quand la parole s'enracine, ça produit la foi. Et quand tu as la foi ferme devant n'importe quelle situation. Même s'il y a des prédateurs, il y a des voleurs qui menacent ton foyer. Toi, tu as la foi et l'assurance. Seigneur Dieu de grâce, fertilise la terre de mon cœur. Fertilise les sols de mon cœur. Et que la semence puisse s'enraciner. Quand la semence est enracinée, le diable ne peut pas la voler. Le diable ne peut pas voler. Les oiseaux ne peuvent pas voler. Oh mon Dieu, rends disponible mon cœur. Là, rends mon esprit disponible, Seigneur. Et que cette semence puisse s'enraciner. Et que le prédateur ne puisse pas voler. Seigneur Dieu de grâce,
que la terre de mon cœur soit fertile, afin que cela porte beaucoup de fruits. Laisse que je puisse porter beaucoup de fruits, les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit. Que mon cœur puisse produire la paix, que je produise, Seigneur. Oh, que la terre de mon cœur, qui est fertile, que cela produise les fruits dignes de la repentance. Seigneur, que les 9 fruits, que je puisse les produire. Car on connaît l'arbre par ses fruits, oh mon Dieu. Laisse que je puisse refléter l'image de Jésus-Christ. Que tu me rendes une femme exemplaire. Que tu me rendes un homme exemplaire. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans la société. Que je sois une femme exemplaire qui reflète l'image de Jésus-Christ. Oh Yahweh, de mon comportement seulement que je puisse témoigner. De mon comportement seulement que je puisse évangéliser. De mon comportement seulement que je puisse amener des âmes. Oh mon Dieu, oh Jésus, Jésus, Jésus. Que j'amène les âmes dans ta présence. Que j'amène les âmes dans ta présence. Que j'amène les âmes dans ta présence. Que j'amène les âmes dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu te trouves devant la parole de Dieu, tu as toujours le durcissement du cœur. Ton cœur est dur. Ton cœur est roc. Il est rocaillé. Il est pierré. Maintenant, commence à prier. Que Dieu brise maintenant. Qu'il brise maintenant. Qu'il brise la dureté de ton cœur. Toi qui as le cœur dur. Des fois, tu es une femme. Tu as tellement le cœur dur. Tu aimes trop réfléchir aux choses de Dieu. Que Dieu brise maintenant la dureté de ton cœur. Commence à prier de là où tu es. Monte en prière. Au nom de Jésus, que Dieu brise maintenant la dureté de ton cœur. Que Dieu brise cela. Que Dieu brise cela. Au nom de Jésus-Christ, la dureté de ton cœur. Que cela brise. Que cela se brise. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser maintenant la dureté de mon cœur. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout arbre qui porte un mauvais fruit sera coupé et jeté dans le feu. Maintenant, toute germination des mauvais arbres, des mauvaises plantes qui vont amener les mauvais fruits dans mon corps, dans ma vie, dans mon cœur, je coupe cela. Bien-aimé, commence à couper. Tout mauvais arbre qui cherche à pousser dans ta vie, commence à couper cela et jeter dans le feu. Déracine cela, déracine cela, les arbres des ronces, les arbres des épines, des arbres qui donnent les mauvais fruits, commence à déraciner cela. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, déracine les arbres de mauvais fruits et jette cela dans le feu au nom de Jésus-Christ. Oh, je déracine maintenant tous les mauvais arbres portant les mauvais fruits. Je déracine nazako pikola yango, nazako buka, nazo boaka na moto au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, déracine. Il y a les arbres qui portent les mauvais fruits. Il y a des arbres qui portent les mauvais fruits. On connaît un arbre par les fruits. Bien-aimé, on va te connaître si tu es dans les vrais par les fruits que toi tu vas produire. Des fois, toi, tu as laissé l'ivraie et le blé pousser ensemble, ne sachant pas que l'ivraie est en train d'étouffer les blés. Commence à couper, à déraciner cet arbre des mauvais fruits là. Tu les coupes, tu les déracines et tu les jettes dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à désirer que Dieu t'aide. Toi qui étais tout le temps colérique. Que Dieu remplace la colère là par la douceur. Toi qui étais tout le temps dans les œuvres de la chair, commence à désirer maintenant que ces 9 fruits de l'esprit, que Dieu puisse t'aider afin que tu puisses les porter. Que tu puisses avoir la tempérance. À chaque fois qu'il y a un problème, tu t'enflammes. À chaque fois qu'il y a une situation, tu t'enflammes. Que Dieu nous donne la tempérance. Que Dieu nous donne la douceur. Que Dieu nous donne la patience. Que Dieu nous donne la fidélité. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu nous donne la joie. Que Dieu nous donne l'amour du prochain. Que l'amour soit notre partage. Que la paix soit notre partage. Que la bénignité soit notre partage. Que la bonté soit notre partage.
Que la patience soit notre partage. Que la douceur soit notre partage. Que la tempérance soit notre partage. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce pour ces messages, oh Père. Ta parole qui nous transforme et qui nous change. Laisse que ta parole puisse nous transformer. Parce que ta parole est puissante. Ta parole, elle se suffit elle-même pour transformer même le destin de quelqu'un. Ta parole, elle se suffit elle-même pour changer notre vie. Ta parole, elle se suffit elle-même pour transformer notre vie. Ta parole, elle se suffit elle-même pour nous guérir, pour nous faire échapper de la mort. Ta parole, elle se suffit elle-même pour changer les destin de quelqu'un. Seigneur, laisse que cette parole puisse être notre portion. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cette parole, que nous puissions la retenir dans notre esprit. Que cette parole puisse nous façonner, Seigneur. Que ta parole nous brise. Que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous rende des femmes et des hommes responsables, dignes de porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Que ta parole nous transforme et nous change ici à l'hôtel de prière. Que ta parole nous rende des femmes capables de porter de bons fruits. Les fruits des témoignages, les fruits qui reflètent Jésus-Christ en nous. Oh Yahweh, que ta parole nous comble. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien tous les jours. Merci parce que toi, tu es notre Dieu et notre puissant. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Père, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Partout nous allons nous rendre dans nos occupations. Que tu sois avec nous. Que tu règnes à jamais encore avec nous, Seigneur. Père, je remets ce week-end entre tes mains. Oh Père, que tu nous bénisses, que tu nous visites, et que ton sang nous couvre et nous protège. Et que tes anges campent tout autour de nous. Laisse que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Partout où nous allons nous rendre ce week-end. Que tu sois avec nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis encore merci. Parce que tu as commencé avec nous cet hôtel de prière. Et nous voici arrivés à la fin, Seigneur. Parce que tu es celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette fin de la semaine. Laisse que tu puisses nous surprendre encore avec de bonnes choses, des bons fruits qui nous donnent la bonne santé qui est ta parole. Que tu nous visites, Seigneur, parce que toi tu envoies la parole et la parole nous guérit. Laisse que cette parole puisse nous guérir. Là où il y a eu les soucis, là où il y a les problèmes, là où il y a eu l'amertume, là où il y a des souffrances, que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous faire du bien. Seigneur, que ta parole visite les familles qui sont troublées, les familles qui sont troublées, les familles qui n'ont pas de paix. Oh mon Dieu, que ta parole puisse inonder ces familles-là et donner la paix. Oh mon Dieu, mon roi, dans ce week-end, que tu surprennes tout un chacun de nous, que tu nous visites dans nos attentes, dans nos questionnements, dans les problèmes, que tu puisses nous visiter et nous accorder la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Isabelle, Maman Cécé, la servante de l'Éternel, de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les dimanches, nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Si vous n'avez pas où aller adorer votre Dieu qui vous a gardé toute la semaine, si vous n'avez pas où aller louer votre Dieu qui vous a gardé toute la semaine, en tout cas, vous êtes la bienvenue dans notre église. Nous vous invitons. Il y a la place pour tout le monde. Des fois, les gens arrivent devant la porte du restaurant. Comme c'est une porte blindée, ils croient que c'est fermé. On garde les portes fermées parce que le restaurant, il est en bas et nous sommes au-dessus dans la salle des fêtes. Mais dès que vous arrivez à votre gauche, vous tirez. Les restaurants Escale du Maroc, vous allez voir les rideaux rouges. Mais à votre gauche, vous tirez et vous entrez tout de suite, vous allez voir les escaliers et nous sommes au-dessus. En tout cas, si vous venez, ça sera la joie dans les ciels et sur la terre et il y aura la place pour tout le monde. Donc venez,
Si vous n'avez pas, si vous n'habitez pas à côté, vous pouvez toujours vous connecter sur Facebook. Abonnez-vous sur notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, pareil. Et sur mon compte TikTok, c'est Madame CC. Et Dieu vous fera du bien. Bon week-end à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver lundi. Par contre, la semaine de lundi, c'est une semaine où nous allons observer un jeûne. Parce que ça sera les jours de Pentecôte. Nous allons entrer en prière. Je vous informe déjà pour ceux-là qui seront disponibles. Ils vont observer les jeûnes ensemble avec nous. Parce que nous allons monter à la montagne la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont cliqué des j'aime. Parce que quand on clique les j'aime, ça maintient les lives. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Soyez bénis. Eddy, Odile, Promesse et la case, Jacari 4, Ibella, Bilanja, Maman Yvonne, Lobby, ma soeur Betty. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit lundi. Bon week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.